Salut, j'espère que tu vas bien. Comme tu as pu le voir, on débute l'année 2023 avec une nouvelle activité. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de me lancer là-dedans en voyant des petits gens se balader dehors, faire de la course à pied. J'ai eu moi aussi envie de me lancer dans cet inconfort, un truc que j'aime pas spécialement et dont j'ai jamais été super bon. J'ai fait ma première sortie hier. Ça s'est plutôt très bien passé, je t'avoue. Je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai fait une petite trentaine de minutes de course sans m'arrêter. Je pensais vraiment pas que ça se passerait comme ça. Donc très content de cette perf. Ça n'augure que du bon pour la suite. Je suis vraiment content là-dessus. Quoi dire de plus? Je suis sur le point de rédiger un truc que j'ai envie de faire depuis extrêmement longtemps. Ça ne peut que m'aider et pourtant je ne l'ai jamais fait. Le grand jour est arrivé. Je vais rédiger ma constitution. J'ai découvert ça du coup dans une vidéo d'Elio il y a quelques temps. C'est une vidéo qui commence à dater un petit peu maintenant. C'est une feuille de papier sur laquelle il y a écrit absolument tous les trucs, tous les objectifs à atteindre, les choses qu'on a vraiment envie de faire dans sa vie, les buts à atteindre, c'est les objectifs de vie, les choses qui me paraissent vraiment importantes pour moi. Et du coup, en les lisant chaque matin, ça va avoir normalement pour effet me forcer, de penser sans cesse à ces objectifs, de me donner à fond tout simplement pour y arriver. C'est un exercice assez compliqué, je pensais pas. En soi, je l'ai fait assez vite, mais j'ai récemment réfléchi justement à la question parce que je savais que j'allais la faire. Donc je me suis posé déjà les questions de ce qui me paraissait vraiment important, ce que j'avais envie d'accomplir dans ma vie, les buts actuels en tout cas, parce que c'est quelque chose qui est forcément amené à évoluer. Voilà, j'ai trouvé le principe vraiment super intéressant. Ça fait un moment que j'ai envie de le faire et ça y est, c'est enfin fait. Donc j'ai rédigé ça. Maintenant, je vais partir sur un entraînement. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais voir si mon dos est capable d'encaisser cette séance front aujourd'hui. Autrement, ça va partir sur du set and reps, pompe, dips, tout ça. Et voilà. Allez, parti. Salut, je viens de me préparer pour ma deuxième sortie de course. J'ai fait une petite soirée hier, j'ai bu un petit peu, le réveil était très dur, j'ai très peu dormi, 5 petites heures et je me sens pas du tout productif pour le moment et je me dis que ça ira beaucoup mieux une fois que cette course sera faite. J'ai fait du coup la dernière fois une petite demi-heure, je sais pas combien de temps ni quel parcours est-ce que je vais faire encore, je vais y aller un petit peu au feeling, je vais continuer de tâter le terrain sur mes capacités. Et voilà, rien d'autre à dire de plus. Je suis ultra chaud, ultra motivé toujours à aller courir. J'ai hâte de fou. J'ai un petit peu attendu ça toute la semaine. Même si les courbatures, hein, évidemment, les jambes, ça a bien piqué toute la semaine. Je te laisse. Petit débrief juste après la course. Et voilà, à toutes. Yo, retour sur cette deuxième sortie de course, 28 petites minutes de course. Pour une deuxième, je trouve ça vraiment pas déconnant, je suis vraiment fier de moi, je trouve que je tiens vraiment bien, j'ai une endurance vraiment correcte, je suis assez surpris là-dessus. Parcours différent de l'autre fois, donc un petit peu plus long et avec plus de variations. Comme l'autre fois, pas spécialement essoufflé, je pense que j'aurais pu continuer à courir, mais c'est le début, je vais pas forcer à essayer d'aller 45 minutes et 1 heure ou quoi
que ce soit. On va y aller mollo. Le but, c'est pas de se détruire et de se dégoûter du truc. Très bon ressenti. Petite douleur dans les jambes, forcément, parce que je viens de finir, et des douleurs musculaires pendant la course, parce que la fatigue, tout ça. Très content de cette deuxième course. On continue comme ça et on tient le rythme. C'est le but. Allez, à plus. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite séance un petit peu particulière qui change d'habitude, tout simplement parce que on est toujours dans le travail de la planche, sauf que, je t'expliquerai un tout petit peu plus tard, plus en détail, j'ai ce qu'on appelle une périostite à l'avant-bras gauche, c'est-à-dire que lorsque je fais des efforts un petit peu trop intenses, principalement sur mes séances planches, je me détruis l'avant-bras, j'ai des douleurs de bâtard, donc je vais faire une petite séance un petit peu plus chillax, moins intense mais tout aussi importante pour la planche. Je vais travailler beaucoup plus la forme et faire du renforcement au niveau des épaules et de la posture, scapula, épaules, tout ça. J'ai préparé mes parallettes et le tapis également. J'ai le tapis qui est juste ici parce que j'ai ressorti des haltères pour pouvoir faire des... je sais pas du tout comment s'appelle cet exercice, tu verras bien dans la petite séquence juste après. Je l'ai jamais fait, ça va être le moment de tester. Allez, on est parti. Salut, on est le 19 janvier, je me balade tranquillement dans le froid. Il y a neigé en plus cette nuit je pense. C'est de la neige ou alors juste du verglas, j'en ai aucune idée. Et je suis content parce que je viens de récupérer enfin après une petite semaine de bataille avec les différents points relais, le livreur mondial relais, tout ça et plein d'autres problèmes de livraison avec un tas d'autres trucs. Je viens de récupérer juste ici ma ceinture de lest Eric Flag que j'ai commandée il y a un petit peu plus d'une semaine maintenant. Donc je vais rentrer tranquillement, je vais te déballer ça et ensuite on pourra aller la tester cet après-midi avec une petite séance push où du coup je vais tabasser la planche et finir avec les dips, tenter mes max peut-être ou alors je le ferai peut-être plus tard mais au moins tester pour savoir ce que ça donne. À toutes.
Purchase your tracks today. Nolly on the track, boy. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Nolly on the track, boy. Nous, on est de la vieille école. Salut, on est le 31 janvier. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres parce que tu peux le voir juste ici, 99 jours pour mes douches froides. Aujourd'hui, nous sommes le 100e jour. Du coup, je vais non pas aller prendre une douche froide aujourd'hui, mais une douche glaciale de nouveau pour fêter ça. Et je vais te partager ça comme je l'avais fait dans l'épisode pilote de cette série. Je te fais juste une brève introduction. J'essaierai de t'en parler plus longuement dans un TikTok de mon expérience de douche froide sur ces 100 jours. Voilà, ça c'est dit, comme ça je ne pourrai pas me défiler, je serai obligé d'en faire un parce que oui, si tu sais pas, j'ai un TikTok, le lien il sera dans la description, tu pourras le retrouver également à la fin de la vidéo. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je me force à faire les choses. Je dis les choses et du coup, comme tu l'as entendu, si tu vas sur le TikTok et que tu vois qu'il n'y en a pas, tu vas être déçu. Du coup, je vais être obligé de le faire. Du coup, brève introduction, ça fait 100 jours. Est-ce que ça a été du bonheur à chaque fois? Non, pas du tout. Est-ce qu'on a continué de le faire pour autant? Oui. 100 jours de douche froide, j'en ai pas raté une. Je suis super content. Je vais du coup aller prendre ma douche glaciale. Tu pourras du coup voir mes émotions et avoir un petit comparatif entre, du coup c'était le 15e jour il me semble et le 100e jour aujourd'hui. Tu auras vraiment une énorme différence je pense d'émotion sur mon visage. Ça n'aura rien à voir par rapport à ce que c'était la première fois que j'ai pris ma douche glaciale. Et également à la fin j'essaierai, comme je l'avais fait la première fois, de tenir le plus longtemps possible sous cette eau. J'avais fait 52 secondes si je me souviens bien et on va essayer tout simplement de faire mieux. Après ça sera peut-être pas mieux, mais est-ce que ça sera un échec pour autant? Je pense pas, parce que le plus gros du travail est fait et j'en tire énormément de satisfaction, de fierté. Mais je te spoil ce que je vais dire dans le TikTok. Du coup, je vais pas m'attarder plus que ça. On va partir directement pour cette douche glaciale. Let's go!